tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais la palle de l'automne parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, il fallait que je la tourne, ben voilà, c'est l'heure de vous montrer tout ce que j'ai prévu de lire cet automne. J'ai déjà commencé, il y a un livre qui n'est plus dans ma palle, je l'ai terminé hier soir. Je me suis mis beaucoup de livres dans cette palle parce que j'ai mis vraiment tout ce qui me faisait penser soit à Halloween, soit à l'automne, au froid qui arrive, enfin tous ces trucs un petit peu ambiance, les thrillers aussi, l'horreur et tous ces trucs là, je les ai mis. Voilà, j'ai fouillé dans toutes mes bibliothèques, il y en a encore je pense que j'aurais pu caler dans cette palle de l'automne. Je passe de suite au livre parce que j'ai 21 livres dans cette palle. On est le 27 septembre, jour où cette vidéo est publiée, et que pour moi, l'automne se termine le 31. Le 30, il n'y a pas 31 jours en novembre, le 30 novembre. Même si sur le calendrier, c'est en décembre qu'on passe en hiver, pour moi le mois de décembre ça fait partie de l'hiver déjà avec Noël qui arrive. Mais du coup c'est les bouquins que j'ai prévu de lire pendant un tout petit peu plus de 2 mois. Je vais pas tous les lire, mais au moins comme ça j'ai du choix. Il y en avait certains, ils étaient déjà dans ma palle de l'année dernière, parce que je les ai pas lus. Donc je les ai remis là, parce que c'est des bouquins que je ne me vois lire que à l'automne ou à Halloween. Donc ils sont à nouveau dans ma liste. La triste histoire des frères Grosbart, je sais toujours pas comment on le dit, de Jessie Bullington aux éditions Eclipse. Dans la collection Horreur. The Guardian dit interdit au cœur fragile, imaginez Tarantino croisé avec Rabelais. Voilà, je l'avais pas vu cette petite citation. Donc ça me tente vraiment pas mal. L'année dernière ça me tentait énormément. En plus j'adore parce qu'il est tout abîmé. Il est vachement abîmé, mais ça lui va trop bien. Je sais pas, ça lui correspond très bien. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais clairement, j'ai beaucoup envie de le lire pendant ce mois d'octobre en fait. Celui-là, il ne fera pas une 3e édition dans ma palle de l'automne. Je compte bien le lire cette année. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma palle, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai mis. Je pense que c'est juste parce qu'il y a le mot fantôme en fait à l'intérieur. Fleurs de fantôme de Michel Jaff aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. C'est une histoire en fait de une jeune fille qui prend la place d'une autre, qui doit convaincre une famille en fait que c'est le retour de la fille prodige ou je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Empocher l'héritage et ensuite disparaître. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas voulu en savoir plus. Il faudrait que je le lise parce que ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle et qu'il faudrait que je le sorte quoi. Et j'en ai absolument jamais entendu parler. J'ai envie de lui donner sa chance. Le troisième livre, Jusqu'au dernier souffle de Rita Hayworth aux éditions, c'est chez qui? C'est chez Mira. Harlequin. C'est aux éditions Harlequin, donc sûrement dans la collection Mira. C'est un thriller, hein. L'ambiance me donne envie de le lire maintenant. C'est l'histoire de Lisa qui reçoit un message en fait de son bourreau qui est censé être mort depuis 4 ans. Ah, il a l'air hard. Non, il a l'air... Là, je viens de lire un peu par-ci, par-là le résumé en diagonale. Il a l'air vraiment pas mal. Ouais, c'est un thriller et j'ai hâte de pouvoir le lire. Autre livre que j'ai envie de lire parce que ça fait trop longtemps que je me suis arrêtée dans cette saga. Night School de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ça c'est le 4e tome qui s'appelle Résistance parce que j'ai lu les 3 premiers tomes, je sais même plus quand c'était, je crois que c'était l'année dernière. Mais ça fait bien trop longtemps. J'ai hâte de pouvoir me replonger dans les histoires de Ali. Si je dis pas de bêtises, elle s'appelle comme ça. Oui, Ali Sheridan. À Cimmeria. J'avais adoré les 3 premiers tomes, donc ben là j'ai juste hâte en fait de me plonger dans celui-là. Puis il fait pas juste trop automne, avec la dame avec les cheveux rouges. J'ai trop hâte de pouvoir lire ce 4e tome. J'ai pas le 5e en plus dans ma palle. Donc je sais que quand je vais finir celui-là, je vais très certainement me commander le 5e tome. 5e livre, il était déjà dans ma palle l'année dernière celui-là et je ne l'ai toujours pas lu. Abraham Lincoln, chasseur de vampires de Seth Graham Smith aux éditions, c'est Harlequin ça aussi je pense parce que non, c'est la même collection que celui-là. C'est le même auteur d'un autre livre qui est aussi dans ma palle qu'il faut que je vous montre juste après. Bon voilà, chasseur de vampires quoi. Je peux pas faire plus Halloween au niveau du thème vampire. Donc celui-là il était dans ma palle l'année dernière, j'ai absolument pas trouvé le temps de le lire parce que j'avais d'autres bouquins à... ça va pas être très long en plus, c'est écrit... Ouais, j'ai hâte de pouvoir le lire parce que celui-là je veux vraiment le sortir de ma palle. De toute façon surtout ceux
que j'avais dans ma palle l'année dernière, je ne veux plus qu'ils y soient à la fin de l'automne. C'est simple. J'ai prévu de lire Orgueil et préjugés et Zombies, donc de Seth Graham Smith et Jane Austen, forcément, aux éditions Flammarion. Parce que ça y est, j'en ai pas parlé en update lecture encore, parce que vous savez que si vous avez vu celui de la semaine dernière, je suis en train de le découper en 3 parties. J'ai enfin lu Orgueil et préjugés, donc le classique de Jane Austen. Et voilà, celui-là je l'avais dans ma palle l'année dernière, mais au final je l'avais pas lu parce que je n'avais pas lu Orgueil et préjugés, le classique, et je voulais quand même commencer par le classique avant de lire une version avec des zombies. Voilà, alors après j'ai vu qu'il n'était pas hyper bien noté sur Livre Addict. Bon, je me ferai mon avis par moi-même, mais j'ai hâte de pouvoir le lire parce que d'ailleurs j'ai adoré Orgueil et préjugés. Donc je me demande bien ce que ça va pouvoir donner en version un peu différente. Le 7e livre dont je vais vous parler, c'est le 4e et dernier tome du coup de la saga de Miss Peregrine et des enfants particuliers. Donc celui-ci il est hyper lourd. Celui-ci il s'intitule La carte des jours, donc c'est de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Je vous avais dit dans un des derniers book hauls quand je l'avais trouvé, je crois que c'était au mois de mai, que j'étais pas au courant qu'il y avait un 4e tome. Donc c'était la bonne surprise. Quand je l'ai acheté je me suis dit celui-là je vais le mettre dans ma palle pour l'automne parce que voilà, ça fait un nouveau Miss Peregrine à lire. Et j'ai tellement hâte de pouvoir le lire. C'est un 4e tome, je vais pas vous dire de quoi ça parle étant donné que tout le monde connaît Miss Peregrine. Et voilà, ça c'est le dernier tome qui est sorti. Celui-ci, c'est sûr, il sera lu. Le 8e livre, c'est Alex Craft, Nécromancienne, donc le tome 1 de Kalaina Price, aux éditions J'ai lu. Donc c'est le premier tome, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai le 2e tome dans ma palle. C'est ça, il est juste derrière là-bas. J'ai le 2e tome du coup dans ma palle, voilà, il s'appelle Nécromancienne. J'ai la faculté d'invoquer les ombres et j'en ai fait mon métier. Du moins, j'essaie d'en vivre même si parfois je préférerais ignorer ce que les morts ont à me révéler. Voilà, c'est un petit livre de poche parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de grands formats ou du semi-poche qui sont quand même très lourds, genre Miss Peregrine il pèse 1 tonne. Je voulais aussi me mettre des livres de poche histoire de pouvoir les embarquer avec moi. Et bon celui-là il en fait partie, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, ça doit faire au moins 2-3 ans. Et clairement il est temps que je le lise. Quoi de mieux qu'une palle automnale et halloweenesque pour pouvoir le lire. On reste dans les livres de poche avec le 9e livre. Le livre perdu des sortilèges, donc c'est le premier tome de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. J'ai les 2 premiers, j'ai le 2e tome, je sais même plus comment il s'appelle, mais il est derrière, il est juste à côté du 2e tome de Nécromancienne en plus. Mais celui-là, ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, sauf que c'est un pavé et que je me suis jamais lancée dedans, parce que voilà, c'est un peu une petite brique, et je me suis jamais posé, je l'ai jamais attrapé et je me suis jamais dit allez celui-là tu le lis maintenant. C'est le moment. J'aimerais bien le lire vraiment cet automne. Après celui-là, je me dis que peut-être il pourra dévier sur l'hiver parce qu'il est quand même gros. On verra bien, mais j'aimerais bien le sortir dans ma palle parce que surtout que j'ai le 2e tome et que j'aimerais bien aussi enchaîner et lire les suivants. Et le dernier livre de poche qui est aussi un petit pavé que j'ai commencé, mais j'ai lu 28 pages, donc c'est rien du tout. Et je vais vous expliquer après pourquoi je vais m'arrêter pendant quelques semaines. Il va pas du tout faire partie de mes lectures là de début d'automne, on va dire. Il s'agit de ça, de Stephen King, aux éditions de Livre de Poche. Donc c'est le premier tome, j'ai le 2e aussi en ma possession, qui est juste derrière, dans mon étage sombre en fait, on va dire ça comme ça, au milieu de tous les autres King. Je suis allée voir. Au moment où je vous filme la vidéo, j'ai regardé ça, le chapitre 1, le samedi matin et je suis allée voir ça, le chapitre 2, le samedi après-midi au cinéma. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai détesté le 2e. Voilà, j'ai pas accroché, ça a pas marché avec moi. Je me suis pas laissée emporter, je pense, par l'imagination des gens et tout ça. Ça a pas marché du tout, j'ai vraiment pas apprécié. Les 3 heures étaient très très longues, bref après ça c'est mon avis perso. Mais par contre j'ai tellement hâte de lire les livres, j'ai vraiment envie de les lire les 2. Je mis que celui-là dans ma palle parce que je ne lirai pas les 2, mais au moins il y a lui. Le livre numéro 11, Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est illustré par John Classen. Apparemment c'est illustré à l'intérieur, ah oui.
crois que je l'ai déjà fait l'année dernière cette vanne, mais vous trouvez pas que mon chat elle est trop aux couleurs d'automne? Hein? Tu miaules plus? Ah si. J'ai un doute en fait sur deux chaînes Booktube. C'était soit Margot, donc de Margot Liseuse, soit sur la chaîne de Les Lectures Enchantées d'Elisa, donc de Emmanuel. C'était l'une ou l'autre, mais je sais que j'avais entendu parler de ce petit roman avec Pax le petit renard. Il m'avait donné trop envie, et puis en plus, clairement, la couverture, elle fait super automne. Je sais pas pourquoi, mais en plus, je pense qu'il va me toucher ce petit livre. Donc ouais, je l'ai mis dans ma palle de l'automne. Le 12e livre, j'étais trop fan de pouvoir le trouver parce que je ne l'avais jamais vu. Le 3e et dernier tome de Half-Bad, donc qui s'intitule Quête noire de Sally Green aux éditions Milan. Je me suis lu le premier tome, j'ai lu le 2e tome à Halloween, l'automne dernier. J'avais lu le premier tome à l'automne encore avant. Donc voilà, je conclus juste en fait cette trilogie toujours en automne. Mais c'est une histoire de sorcier blanc, sorcier noir. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais encore plus aimé le 2e tome, donc là clairement d'être tombée sur le 3e tome d'occasion chez Gibert, parce que celui-là vraiment, autant le premier et le 2e je les ai toujours vus, soit d'occasion chez Gilbert Joseph, soit neuf chez Cultura ou même ailleurs dans d'autres librairies, mais par contre le 3e tome je ne l'avais jamais vu. Donc là clairement quand j'ai vu marqué 3 sur le côté là, quand j'étais en train de flâner dans les étages chez Gilbert Joseph, je me suis dit oh, je le veux, et donc je l'ai pris et clairement celui-là il sera lu. Ça fait partie de mes rituels de l'automne de lire du coup un Half-Bad, ben voilà ça sera le 3e et dernière année. Le 13e livre dont je veux vous parler, il est super beau. Engrenage et sortilège de Adrienne Thomas aux éditions Rajo. Ce bouquin il est juste magnifique je trouve. Je l'avais acheté parce que je l'avais vu passer en fait sur Instagram. Et clairement, il m'en a pas fallu beaucoup plus, entre la couverture et le fait de lire un avis positif en fait sur ce livre. Ben voilà, quand je l'ai trouvé, je l'ai acheté et ça colle bien avec la période, donc celui-là aussi fait partie de ma palle. Le 14e livre dont je vais vous parler, Dans la maison de Philippe Leroy aux éditions Rajo. Il y a juste marqué là, on voulait juste jouer à se faire peur. Voilà, c'est un roman qui a l'air un peu angoissant, donc il y a juste marqué derrière, c'est très très court. Une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. Ah, j'ai tombé mon livre. Donc je sais pas du tout ce qui va pouvoir se passer dedans. Celui-là il m'a donné grave envie en fait quand je l'ai acheté et je m'étais dit clairement en l'achetant, parce qu'en plus il est pas très très vieux, que ça allait clairement être dans ma palle de l'automne. Donc le voilà. Le 15e livre, celui-là c'est celui que j'ai terminé hier soir. C'est Dans la nuit de New York de Anna Waltz aux éditions Bayard. Je sais pas pourquoi, c'est la couverture en fait qui a fait que j'ai voulu le lire à cette période-là, parce qu'en fait en le lisant, si quoique il y a Halloween dedans. Et au final, ça se passe pendant les vacances, ça se passe pendant la Toussaint, donc il y a la soirée d'Halloween à l'intérieur. Ça parle d'ouragan, ça parle d'une fugue. Je vous dirai pas mon avis dessus, mais il était dans ma palle et je l'ai fini hier. Je l'ai commencé, on est mercredi là aujourd'hui, le jour où je filme. Je l'ai commencé dimanche soir et je l'ai fini hier soir, donc mardi. Voilà, donc il fait clairement partie de ma palle de l'automne qui n'est plus du coup par rapport à lui. Mais voilà, il en faisait partie, il fallait que je vous le montre quand même. Le 16e livre, Vicious de V.E. Schwab aux éditions Lumen, donc c'est le premier tome. Au moment où je vous filme la vidéo, je crois que le tome 2 qui s'appelle Vengeful sort, si je dis pas de bêtises, c'est dans une semaine à peu près. Bref, il sort vraiment dans quelques jours, donc j'ai vraiment envie parce que je sais très bien que je vais aller m'acheter Vengeful, donc il faudrait peut-être que je lise celui-là d'abord. Il faudrait vraiment que je le lise en fait pendant cette période d'automne, histoire de pas avoir les deux tomes, du coup le 1 et le 2 qui stagnent dans ma bibliothèque et qui vont attendre peut-être un an de plus. Donc celui-ci, il m'a énormément donné envie de tous les avis, de toutes les
Ouais, tous les avis que j'ai pu voir sur Instagram, sur YouTube et tout ça, bah, il m'a toujours donné envie, donc je l'ai acheté. Le jour de sa sortie en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai toujours pas lu. Le 17e, In the End de Demetria Luneta aux éditions Lumen toujours. Je vous en ai parlé du coup dans ma dernière day de lecture parce que j'ai lu du coup In the After et clairement j'avais adoré et par rapport à l'ambiance post-apo qui s'y passe, c'est une histoire de... c'est pas une histoire de zombies mais c'est une histoire de créatures suite à un virus en fait, c'est ça. Suite à un virus, enfin suite à quelque chose en fait qui a fait que l'humanité s'éteint petit à petit. J'avais beaucoup aimé le premier tome et vu que c'est qu'un diptyque, ben voilà, j'ai le deuxième dans ma palle. Autant le lire. La période de fin octobre, début novembre, en fait, je pense qu'elle va très bien se prêter à la lecture de ce tome 2. Le livre numéro 18. Et le tome 2 de Éternel qui s'appelle Lune Bleue de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Il y a encore le petit prix là parce que j'ai dû le trouver chez Easy Cash ou un truc comme ça sûrement. J'ai lu le premier tome, c'était en début d'année je crois si je dis pas de bêtises. J'avais bien apprécié ma lecture, alors après c'est pas du prise de tête, hein, une histoire de vampire un peu à la Twilight. Mais voilà, c'est une histoire vraiment pas prise de tête, c'est le genre de lecture que j'aime bien faire de temps en temps et vu que j'ai la saga complète dans ma palle, autant en lire un de temps en temps et puis bon, bah, vu que j'aime bien quand même, autant en mettre un pour Halloween. Celui-là ça fait des lustres que je l'ai dans ma palle, mais vraiment des lustres. Donc c'est le 19e livre, Le Manoir, donc c'est le premier tome Liam et la carte d'éternité de Evelyne Brizou-Pellen aux éditions Bayard Jeunesse. Ce livre en fait, ça va se lire vite parce que c'est écrit énorme à l'intérieur. Il est juste écrit pousser la porte à vos risques et périls. Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle. Enfin, pas le tome 1 mais je crois que j'avais le tome 2 et le tome 3 que j'avais trouvé chez Emmaüs. Mais il y a très longtemps, c'était il y a vraiment des lustres et j'avais trouvé celui-là du coup sûrement en occasion chez Gibert ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit ah ben comme ça je vais pouvoir enfin commencer cette petite saga. Quitte à ne pas la terminer si jamais je n'apprécie pas. Mais voilà, il est temps que je le fasse, donc je me mets un petit coup de pied aux fesses et je le ferai cet automne. Le 20e livre, allez il n'en reste que 2. C'est Virus de Scott Westerfeld aux éditions Milan dans la collection Macadam. Scott Westerfeld c'est celui qui a écrit la saga Uglies que j'avais beaucoup aimé. J'avais adoré la pub de l'auteur et j'avais adoré l'univers aussi qu'il avait créé. Et du coup j'ai super hâte de pouvoir lire celui-là, surtout que j'ai le deuxième tome qui je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Apocalypse. Ou alors c'est l'inverse. Non mais je crois que Virus c'est le premier. Il me semble que c'est une histoire de vampire, donc clairement ça colle parfaitement avec le thème. Et celui-là, je sais que je l'avais mis dans ma palle l'année dernière, je ne l'avais pas lu. Il avait fait partie de ceux qui étaient passés à la trappe et je m'étais dit je le mettrai l'année suivante, donc c'est que... Et le dernier livre dont je vais vous parler, j'étais obligée de le mettre. J'aurais d'ailleurs dû commencer peut-être par celui-là dans cette vidéo parce que ça fait partie des bouquins que je veux lire et exactement comme pour Alfbad. Il s'agit de L'Épouvanteur. Donc là c'est Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions. C'est chez... Non, je l'ai pas chez Bayard là, ça doit être un François Zir lui. C'est la 3e année que je lis un livre de l'Épouvanteur. J'ai prévu du coup pour l'instant, j'ai le tome 4 et le tome 5. Donc est-ce que j'enchaînerai avec le tome 4? Je ne sais pas. L'année dernière j'avais failli enchaîner avec le tome 3 parce que j'avais beaucoup apprécié le 2. Au final j'avais lu autre chose. Mais voilà, pour l'instant je me dis au moins un tome par an. Donc là c'est l'année du 3e et j'ai hâte de pouvoir me replonger dans cette histoire. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. C'est tous les bouquins que j'ai prévu de lire, peut-être pas tous, et je pense pas tous parce que... Mais au moins comme ça j'ai du choix, je peux piocher dedans et lire selon ce que j'ai envie de lire au moment donné. Si vous avez des bouquins que vous avez prévu de lire cet automne, parce que justement ils se prêtent vachement à l'ambiance automnale et ou Halloween ou des trucs comme ça, ou le froid ou l'ambiance ou des trucs du genre, enfin tout ce qui fait penser à l'automne. N'hésitez pas à partager tout ça, ça fait toujours plaisir et moi ça me donne des idées. Voilà, c'est pas comme si j'avais pas une palle de déjà énorme. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.